Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est le quatrième d'une série de 6 ou 7 Oui, qui s'appelle Sous emprise. Aujourd'hui, nous allons voir comment on se sent quand on est sous emprise, comment on se sent dans une relation toxique amoureuse oui. spécifiquement, cette notion de prise de conscience. Ouais, là, on est vraiment à la partie prise de conscience. Je suis Sandra. Je suis Roxane. Et je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. J'accompagne les hypersensibles et hauts potentiels dans la gestion de leur stress et des relations toxiques, que ce soit en thérapie ou en formation en ligne. Et moi, j'ai co-créé un programme dédié aux femmes de développement personnel pour les aider à reprendre leur place. Et voilà, on est parti pour ce podcast qui est le quatrième de la série. Donc aujourd'hui, on va voir comment on se sent quand on est manipulé. Ouais, Alors il faut savoir que Roxane comme moi, on a vécu des relations toxiques, donc ouais. on sait de l'intérieur ce que ça fait. Globalement, c'est quand on ne l'a jamais vécu, c'est pas évident de se faire une idée Non, de ça. On peut pas mesurer non, on l'ampleur, peut pas. vraiment de la toxicité d'une personne et de ce que ça peut faire, dans Mm. le cœur, dans le corps, dans la tête. Quand on y est, on ne sait pas qu'on y est et nos proches non plus. Ouais. Donc vraiment, ce podcast, il va servir aussi bien à vous si vous êtes sous emprise ou si vous avez été sous emprise, mais également si vous connaissez quelqu'un qui est sous emprise. C'est important parce Mm. que c'est vrai que parfois quand on a des personnes où on voit que l'amoureux ou l'amoureuse, hein, là, c'est vrai qu'on parle souvent des femmes, qui sont victimes de pervers narcissiques, mais faut pas oublier aussi que les hommes le sont Oui, aussi. Donc ce podcast s'adresse, aux hommes comme aux femmes. Maintenant, c'est vrai qu'on a plus tendance à dire, à parler pour les femmes parce que les personnes que l'on accompagne sont ce sont des essentiellement des femmes. femmes. Mais voilà, Ouais. messieurs, ne vous sentez pas mis à l'écart. Mm. Vous êtes concernés aussi. Donc, quelles sont les indications claires, qu'on est manipulé et qui pourraient nous faire nous donner la puce à l'oreille, on va dire? Un des premiers signes, pour moi, c'est d'avoir ce sentiment constant de marcher sur des œufs. Oh yes. On ne sait jamais comment agir, réagir, comment Mmh. dire, comment poser les choses. On est là, on est dans l'hésitation, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, on a peur de façon très régulière de la réaction de l'autre. Ouais, oui et Mmh, c'est vrai que ça, cette notion-là, alors là, c'est parce que les personnes manipulatrices ont cet objectif d'obtenir, donc ça, on l'a beaucoup dit dans le podcast précédent oui, sur les premiers signes qui nous indiquent qu'on est dans une relation toxique, mais le but, c'est d'obtenir un maximum de nous et donc pour obtenir, ils vont nous déstabiliser et mmh, pour nous déstabiliser, il y a ces changements d'humeur, ces ouais. sautes d'humeur où tout va bien et puis d'un seul coup, paf, ça bascule dans quelque chose qui ne va pas. De dramatique. Oui. Ils ont une capacité au drama qui est assez Et formidable. entre nous, c'est Oui, vrai que oui. certains, on les appelle les drama queens. Oui, complètement. Drama king, du coup. Voilà, hein, Ouais, sans jugement, hein, pour, oui. les drag queens, hein, mais là, c'est les drama queens. Ah oui. Voilà, vraiment, où c'est tout est un drame, tout est, exagéré. On est vraiment, nous, enfin, on habite dans le Var Mmh, et on a une expression qui est peu chère, les peu mmh. chers. C'est ça. Ah aussi, c'est les pauvres, cette notion de Mmh. victimisation et Oui, cette dramatisation où d'une petite chose, vraiment ça bascule et ça nous donne cette sensation de marcher sur les œufs après. et ils nous en font porter la responsabilité. C'est surtout ça. Ouais, aussi, cette sensation d'être Ouais, toujours et responsable. comme on n'a pas envie de revivre sans cesse ces dramas, on ne sait plus comment faire les choses, comment dire les choses, on ne sait plus comment se positionner, on a un sentiment constant de marcher sur des œufs. Ça, pour moi, c'est vraiment le premier signe qui peut paraître complètement anodin, mais qui l'est absolument pas. Oui, qui nous fait penser, alors notamment, quand on est hypersensible, Mmh. qu'on est, trop Trop sensible, perméable. Mmh. trop perméable et ça, c'est quelque chose aussi qui renvoie. Ouais. Tu es trop ci, tu es trop ça, tu es pas assez ci, pas assez Trop ça, émotive. trop émotif, voilà Mmh. et donc c'est vrai que quand on est hypersensible, on a vraiment cette, notion-là, très, qui colle à la peau Mmh. de c'est nous qui allons qui faisons pas ce qu'il Mmh. faut, et tout Mmh. ça. Qu'on n'est pas adapté. Qu'on n'est pas adapté. Ah bah, Ouais. oui, parce qu'on n'est pas adapté à eux, du Ben coup. non, Mais on le sera jamais, non, hein, parce on que ne comme devrait on pas l'a l'être. dit, Ouais. précédemment, ce sont des puissants formes, donc du coup, Mais c'est ce sentiment de ne pas être adapté, oui, mmh, qu'ils nous font ressentir. oui. Donc ça, c'est des indications claires dès le départ où Mmh. si vous avez cette sensation-là de marcher sur des œufs,
qu'il faut vous adapter constamment aux humeurs de l'autre et qu'il y a des changements radicaux, Mmh mh. dans ces humeurs. Ah! Ouais. Petite indication et donc à partir de là, on va, commencer, moi ce que j'appelle en thérapie, c'est ce que j'appelle poser des balises. Mmh. À poser des balises d'observation, de OK, donc là, est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui est, courant? Est-ce que je le vis tous les jours, Mmh. toutes les semaines, tous les mois? Est-ce que Hem, ça arrive dans des situations spécifiques? Parce qu'il y a des ils ont des déclencheurs aussi, hein. oui. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai vécu avec cette notion où il y avait certains déclencheurs qui créaient des réactions chez l'autre qui me mettaient à mal et qui m'apportaient ce sentiment de devoir marcher sur des œufs pour éviter le drama. Oui, alors ça peut être plein de choses, hein. Mmh, Ça peut être, l'autre, il va mal tolérer la frustration de mmh, manière générale, donc ça peut être des déclencheurs qui sont de l'ordre alors chez les femmes, il y a pas mal ça aussi, donc je suis formée en sexo et donc il y a cette notion-là aussi de sexualité, chez les personnes, qui sont toxiques, chez les hommes toxiques et avec ce besoin, pour eux, c'est un besoin, d'assouvir leur sexualité, en tout cas mmh. de passer à l'acte quand ils en ont besoin, de faire l'amour, mais bon, c'est j'utilise pas vraiment ce terme-là pour eux parce que c'est pas faire l'amour. Non. Mais cette notion-là de j'ai des besoins et si tu les assouvis pas, c'est pas normal. Mmh. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas et Ouais. on va avoir comme ça des leviers et avoir cette sensation en tant que personne qui vivent avec des personnes toxiques, Mmh. qu'on peut pas s'écouter vraiment. On doit toujours se remettre en question On doit toujours être à disposition et se remettre en question. et être à Mmh. disposition. Comme ils ne supportent pas la frustration, Mmh. heu on doit tout leur céder comme des enfants capricieux. Oui, exactement. J'ai une participante, aux ateliers qui, donc sont toxiques, sont manipulateurs, ne pouvait pas gérer entièrement seule, enfin ne pouvait pas gérer sa sexualité seule. C'est-à-dire quand il avait envie, il fallait qu'elle soit là et à sa disposition. Il n'était pas capable de s'autosatisfaire si elle, elle n'était pas disponible. De s'autosatisfaire ou de patienter en Ou fin de de compte. De patienter. gérer cette frustration, Complètement. hein. Ouais, ouais. Parce que ça, ce sont des frustrations qui se gèrent, qui Ah oui, la on n'a pas à en reconstruction. tant que femme à, ou homme, hein, parce Oui. que ça peut être l'inverse, à, subir, Non. à s'obliger. Alors d'autant plus quand il s'agit de sexualité, Mmh j'ai mh. envie de dire. Mmh. Parce que c'est notre corps, Ouais, c'est vraiment, le dernier bastion, on va dire, voilà, complètement. qui donc et pourtant c'est contre-intuitif. Oui, Pour nous, en tant que femmes, c'est assez contre-intuitif. C'est quelque chose que presque on va faire en mode dissocié, à certains moments. oui, Enfin, nombre de femmes, en tout cas, me disent ça: «Je fais parce que comme ça, au moins, ils me laissent tranquille après» exactement. et non, c'est notre corps, Mmh. quoi et donc Faut ça vraiment résister à ça, c'est important. et puis, en tout Ouais. cas, c'est un gros signal d'alarme. Ah oui. C'est un gros, gros signal d'alarme. Cette notion-là de devoir presque de manière normale céder, alors au niveau sexuel, mais sur plein d'autres choses. On n'a pas envie de sortir ou on n'a pas envie, D'aller au restaurant. d'aller au restaurant, parce qu'on est Oui, fatigué. C'est pas parce qu'on va la personne a envie d'aller au restaurant et que le restaurant, bah, ça y est, c'est la sortie qu'on ouais, s'oblige. exactement. Enfin, le fait de s'obliger déjà, c'est pas OK. Mmh. On ne s'oblige pas. À des moments, heu, se sortir un peu de sa zone, pour, se stimuler, bon allez, Puis c'est on vrai, va ça la va me faire tout du de toute bien. façon, il y a toujours des concessions à faire, mais si on doit vraiment se forcer pour faire les choses, c'est pas OK du tout. Non, c'est pas OK. Mmh. Voilà, c'est se forcer. OK? C'est cette notion-là d'effort ou de je me Au-delà de force. l'effort. Voilà, Mmh. au-delà de l'effort et la récurrence. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose et donc c'est aussi ça, le moment de la prise de conscience chez les alors je vais dire victimes, mais victime, c'est pas figé. C'est-à-dire Mmh. qu'on peut être victime d'un pervers narcissique, d'une manipulatrice. Maintenant, c'est quelque chose qu'on transmute, on reste pas Ah victime, non. hein. C'est vraiment, j'utilise victime parce que oui, on est quand Mmh. même, victime des abus Oui. et c'est important de passer par ce passage-là, de se dire: «OK, je subis quelque chose, je n'ai pas à le subir, je suis victime de Mmh mh. quelque chose». C'est quelque chose qui change, c'est pas une notion qui reste à vie d'être victime. Voilà. Mmh. Mais on doit en passer par là parce que ces personnes-là se positionnent en victime, eux, nous
pique la place, nous pique Et enfin, ce qui nous impose en fin de compte, mmh, bah, ils la prennent pour pas qu'on puisse la prendre et donc si eux, ce sont les victimes, nous, on est les bourreaux. mmh, Alors que dans la vraie vie, hein, c'est eux qui sont bourreaux mmh, et les victimes qui sont victimes, OK? Donc voilà, donc Hem, on peut en prendre conscience. Toi, dans les personnes que tu as, mmh. est-ce qu'il y en a qui ont réussi à prendre conscience et comment elles ont réussi à prendre conscience, qu'elles étaient dans des relations toxiques? Oui, il y en a beaucoup qui ont réussi à prendre conscience. Comment elles ont réussi à prendre conscience? Il y a souvent, voilà, c'est ce que tu appelles la mise en observation. C'est vraiment ça. C'est elles ont mis en évidence certains comportements qui étaient récurrents et qu'elles ne trouvaient pas normal et l'accumulation a fait qu'elles se sont rendues compte, heu, de la toxicité de la relation. Voilà, donc il peut y avoir effectivement cette Mmh, accumulation. Il peut y avoir aussi, une personne qui vous dit: «C'est bizarre quand même comme ouais. il réagit. Mmh mh. C'est Ouais. là, tu c'est OK pour toi?» parce que là, quand il a dit ça devant tout le monde, parce qu'il y a aussi des leviers de manipulation, En qui sont de public. l'ordre de Mmh, l'humiliation. Ça, on l'a vu aussi précédemment dans l'engrenage, dans le podcast 3. Mais, voilà, c'est certaines de vos des personnes de l'entourage peuvent aussi, exprimer: «C'est bizarre, je te sens changer aussi». et généralement, votre manipulateur, il aime pas du tout ce genre de personnes de votre entourage. Il va Ouais, tout il va doucement faire: «Mais elle te veut pas vraiment du bien». elle est jalouse. Ah oui, elle est Elle doit jalouse. être jalouse de notre relation. Nous avons une relation tellement magnifique. Voilà, Ouais c'est et elle, tu fantastique. comprends, elle est célibataire, elle est toute seule, elle est forcément jalouse. Ouais, voilà. Oui, Mmh, ou alors, elle est dans son couple, elle est pas bien. En tout cas, il y ouais. a cette notion-là de mise à l'écart dans l'isolement, donc Ou de discréditer. ou de discréditer, Ouais. clairement, ouais, ouais, Pour c'est que la personne qui est de bons conseils, votre proche qui est de bons conseils, ne soit plus crédible. ouais, et donc ça, c'est, au bout d'un moment, il est possible que dans la prise de conscience, c'est aussi le fait que j'ai du mal, ça y est, je perds souffle, je me fatigue, Mmh, j'ai du mal à tolérer tous ces abus. D'un seul coup, je réagis, je m'énerve. ouais. Là où à des endroits, où on s'énervait pas d'habitude Mmh mh. soit dans les relations précédentes, soit avant de connaître la personne, on Ouais. s'énervait pas à Mmh cet mh. endroit-là. Des personnes aussi, moi je vois dans ma propre vie, j'ai eu, une relation toxique, là j'y pense, où, j'ai jamais été, jalouse et dans cette Mmh. relation-là toxique, beh, j'ai été jalouse à ce Mmh. moment-là, parce que la personne attisait ça, Mmh. hein, donc et ça, c'est notamment dans la mise en comparaison, Oui. avec les autres et où, ça vient à un moment donné chatouiller un endroit où clairement on se reconnaît pas Mmh mh. là-dedans Ouais, c'est ça. et ils nous font, émerger de nous le côté dark, le côté, qu'on n'aime pas, hein, Mmh. Non, mais et après ils s'en servent. et Ils après ils s'en s'en servent. servent pour se dire: «Tu vois, tu es, bah, tu es folle, tu réagis trop, tu réagis mal, c'est toi qui es jalouse». Voilà, Mmh. encore une fois, Mmh mh. alors que moi j'ai rien fait, Mmh mh. voilà, donc il y a ça et puis si vous allez cher si vous regardez cette vidéo, si, vous allez chercher un petit peu, à comprendre les comportements abusifs, que vous vous posez des questions, c'est que quelque part peut-être que vous avez raison de le faire, Mmh. hein, et que ça, c'est un chemin à explorer. Renseignez-vous, regardez, expérimentez. Il y a aussi, si vous vous interrogez sur la personne avec qui vous êtes, il y a un test qui va s'afficher là ou là, pour pouvoir, évaluer si la personne avec qui vous êtes est toxique. N'hésitez pas à aller vers des tests, à aller regarder des bouquins, vous former aussi. En dessous, il y a plein de formations par rapport à ça, à la manipulation psychologique. J'ai créé des formations, allez aussi à Mmh. des ateliers pour vous reconnecter à vous parce que c'est ça aussi qui va vous permettre, enfin, c'est tout ça qui Mmh. va vous permettre clairement de prendre conscience parce que un des premiers bastions à enlever, enfin à dépasser, c'est cette connaissance. Qu'est-ce que c'est que la Mmh mh. toxicité? Comme on l'a vu dans le premier podcast sur la genèse Oui. et les schémas cognitifs, quand on a vécu nous-mêmes dans notre enfance des relations toxiques, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est Mmh. toxique et qu'est-ce qui est sain. C'est un peu comme si on était notre corps était habitué à un venin qui était distillé depuis le début de notre vie finalement. Voilà, Mmh. et donc du coup, on repère plus que c'est un venin, Mmh mh. mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui bug, quoi. Ouais. Faut s'écouter. Mmh. Vraiment, écoutez-vous, Écoutez allez, votre corps. écoutez votre corps. Votre Ouais. corps réagit et souvent on l'écoute pas.
Et à juste titre, les personnes toxiques vont vous dissocier de ça, c'est ce qu'on a vu Mmh. aussi dans le Oui, podcast précédent, donc vont vous dissocier de vos émotions et de votre corps justement pour éviter que, bah, vous vous posiez trop de questions et que vous ayez votre discernement. Donc le fait de dépasser le déni, d'aller chercher de l'information, c'est la première chose oui. à faire. Il y a cette notion-là aussi, quand on est avec une personne toxique, on a souvent, ça on l'a vu dans le premier podcast, mais le schéma, Mmh. d'abnégation et de Oui. manque affectif, abandon, Mmh. rejet. On a cette peur d'être seul. C'est compréhensible. Ah mais oui, bien sûr. Mais Mmh. effectivement, c'est quelque chose, alors si vous n'y arrivez pas à dépasser tout ça, faites-vous Mmh. accompagner, hein. Vraiment, allez vers un professionnel qui est spécialisé dans les relations toxiques. On est 2 professionnels Ouais. spécialisés dans ça, donc n'hésitez pas à Mmh. faire appel à nous, tout est en dessous. Voilà, parce que c'est essentiel de pouvoir dépasser cette peur de la Bien solitude sûr. et du vide Oui. pour avancer. Et d'être sûr que ce qu'on vit, le professionnel, en fait, il va vous donner, il va donner les clés pour être sûr que ce que vous vivez, c'est pas normal. Mmh, c'est ça. Il va légitimer, vos ressentis. Et donc si, vous êtes aussi des personnes qui connaissaient quelqu'un, que ce soit, moi j'ai une patiente, c'était sa fille Mmh. quoi, donc que ce soit, votre enfant, une amie, Une une amie, sœur, bien sûr. un frère, Une alors collègue de bureau aussi. une collègue de Mmh. bureau. Ce qui est très, très important, c'est que le premier écueil dans lequel vous allez tomber, c'est que vous allez vouloir convaincre la personne qu'elle est avec quelqu'un de toxique Et la réaction, elle va le défendre. et elle va le défendre. Voilà et ça c'est Corps normal. et âme. Donc si c'est vous et qu'on vous a dit: «Oui, na na na», vous avez dû défendre votre toxique, hein. Complètement, C'est normal. c'est sûr. C'est normal. On va essayer de dépasser ça, Vous êtes hein. sa dévouée, Et donc vous oui, le défendez. voilà, Mmh. et puis, il vous a certainement mis aussi au rôle de sauveuse ou de sauveur, donc Mmh. du coup, vous ne voulez pas qu'on l'attaque. On l'attaque pas, hein, voilà, Mmh. on dit juste on dit juste, voilà, les choses telles qu'elles sont. Mmh. À vous après d'évaluer tout ça, d'aller vous renseigner. Il faut que ça émane de vous et donc si vous Tout êtes part de vous, ouais. une Mmh. personne qui voyez ça, faites en sorte que la personne s'interroge. Quels sont ses ressentis? Oui. Voilà. Mmh. Vraiment, ne martelez pas sur, le manipulateur ou la manipulatrice parce que de toute façon, sinon ça va renforcer la conviction que, bah, le pauvre, la pauvre. Oui. Si vous êtes un proche d'une personne manipulée par un pervers narcissique, il faut que vous y intéressiez et que vous questionniez la personne, la victime et non pas que vous parliez du manipulateur. C'est ça. C'est ça vraiment, Et l'amener à la consultation. oui, Je te sens pas bien parce qu'effectivement les personnes qui sont, dans des relations toxiques sont oui. extrêmement mal, sont anxieuses, sont presque phobiques, des attaques de Stressé, panique, stressées, épuisé, angoissé, perte de sommeil, oui, perte de sommeil. Oui. donc des douleurs aussi, des Mmh. somatiques. Donc voilà, si vous êtes comme ça, si vous traversez ça ou si vous voyez quelqu'un comme ça, n'hésitez pas à amener à la consultation. Mmh. Voilà pour ce Mmh. podcast. Le prochain podcast, on va voir la rupture pour de vrai. Oui. Parce que quand on sait qu'on est avec, un toxique ou une toxique, Qu'on a la prise de qu'on conscience a la prise de et qu'on se conscience. dit: «Stop, c'est je suis arrivé au bout de ce que je pouvais supporter». Et des fois, c'est violent. Ouais. Cette prise de conscience, des fois, là, elle est violente et vous en arrivez à la rupture. Mais c'est jamais avec un manipulateur, c'est jamais simple de Non rompre. Il et ouais. s'accroche. Alors il s'accroche, oui, Ouais, bizarrement, enfin, paradoxalement, il mmh, s'accroche de plein de façons différentes. oui, En tous les cas, voilà, c'est quelque chose que l'on va voir dans le prochain podcast. Comment, quand on sait, ça y est, que, la personne est un toxique ou une toxique, comment on fait? Et notamment aussi quand on a des enfants avec mmh, cette personne-là ouais, ou quand c'est, un couple, sans enfants. mmh. Voilà, c'est ce à quoi on va répondre lors de notre prochain Ça podcast. sera la rupture pour de vrai. Allez, bye À bye. bientôt! Ciao.